Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être notre deuxième séance concernant les quadrilatères. Mais avant de passer à la deuxième étape, on va se rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Alors, hier, on a vu ce que c'est qu'un quadrilatère. On se rappelle. C'est bon? Puis, on a vu le parallélogramme et ses cas particuliers. Bien sûr, on a vu pourquoi on l'a appelé un parallélogramme et on a vu comment lire le nom d'un quadrilatère et on a vu que la somme des angles d'un quadrilatère est égale à 360 degrés. Aujourd'hui, on va parler des propriétés du parallélogramme et ses cas particuliers. On va commencer d'abord par les points communs. On a le parallélogramme avec ces trois cas particuliers. D'abord, les points communs. À votre avis, allez-y, on réfléchit un peu. Quels sont les points communs entre ces quatre quadrilatères? D'abord, côté opposé, égaux et parallèles. La même chose pour le rectangle, côté opposé, égaux et parallèles. La même chose pour le losange, côté opposé, égaux et parallèles. Avec la particularité que le carré et le losange ont 4 côtés égaux. Ils ont 4 côtés égaux. Mais on garde la propriété des côtés opposés et égaux. C'est la première propriété en commun. La deuxième, on va parler des angles. Alors, les angles opposés, ont la même mesure. Ça veut dire cet angle avec celui-là, ils sont égaux. Et cet angle-là avec celui-là, ils sont égaux. La même chose pour le losange. Pourquoi j'ai parlé du losange? Parce que le carré et le rectangle ont des angles droits et automatiquement, ils ont 4 angles droits, 4 angles égaux. Voilà. Ça, c'est le deuxième point commun. Le troisième, les angles consécutifs. Qu'est-ce que c'est que les angles consécutifs? Ça veut, par exemple, j'ai ce parallélogramme A, B, C, D. Alors, l'angle A et l'angle B, si je calcule la somme, je vais trouver le total 180 degrés. La même chose entre l'angle B et l'angle C. La même chose entre l'angle C et l'angle D. La même chose entre l'angle D et l'angle A. Chaque deux angles consécutifs, leur somme est 180 degrés. الزوايا المتتابعة أو المتتالية مجموعها 180 درجة. Et on va se concentrer sur le parallélogramme et le losange du moment que le carré et le rectangle ont 4 angles droits. 90 plus 90 nous donne 180 degrés. 90 plus 90 nous donne 180 degrés, ainsi de suite. Le troisième point commun, les diagonales. Alors, comme on a dit la dernière séance, les diagonales se coupent en leur milieu.
les points communs qu'on vient de voir. Maintenant, la différence entre ces 4 quadrilatères. Qu'est-ce que vous observez? Allez-y. Réfléchissez un peu et dites-moi ce que vous voyez au tableau. Mais avant, je vais afficher les points communs. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence? Ce que je vois clairement devant moi, les angles, le rectangle et le carré ont des angles droits, alors que le parallélogramme et le losange n'ont pas. Deuxième point, on a les diagonales du parallélogramme et du rectangle sont deux droites séquentes, ça veut dire ils se coupent sans, plutôt elles se coupent sans avoir un angle droit, alors que le losange, les diagonales du losange et du carré, ce sont deux diagonales perpendiculaires. C'est clair? Vous arrivez un peu à gérer ces informations? Alors, récapitulons. D'abord, les points communs ou bien les propriétés communes qu'ils ont. Alors, les côtés opposés, parallèles et égaux. D'accord? Les diagonales qui se coupent en leur milieu. Les angles consécutifs qui ont dans la somme est 180 degrés. Les angles opposés sont de même mesure. Ça veut dire les angles opposés sont égaux. D'accord? Pour les particularités de chaque quadrilatère, alors, le parallélogramme et le rectangle ont les diagonales qui se coupent en leur milieu, oui, mais qui ne forment pas d'angle droit. Par contre, le losange et le carré, leurs diagonales se coupent en leur milieu et forment un angle droit. Le carré et le rectangle ont des angles droits alors que le parallélogramme et le losange n'ont pas d'angle droit. C'est clair, les enfants? Très bien. Maintenant, les propriétés de ce parallélogramme et ces cas particuliers, vous allez le trouver dans la deuxième fiche que je vous ai envoyée sous forme de tableau. Mais s'il vous plaît, vous n'allez apprendre que les lignes où il y a le oui pour chaque quadrilatère. Et après, vous allez passer au premier exercice, vous complétez la terminologie. Et si vous avez besoin d'une aide quelconque, vous m'envoyez un message. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.